Sœur. D'habitude j'ai juste la personnalité d'un grand garçon. Avant je traitais les généraux comme des frères. Et je me suis habituée à être sans réserve. J'admets que j'ai eu tort hier. Sœur, s'il te plaît, ne t'inquiète pas trop. Jeune dame Song, vous vous inquiétez trop. En tant que maîtresse de maison, vous êtes accablée par de nombreuses affaires. L'affaire d'hier, je ne l'ai jamais prise à cœur. Ceci est un tonique que j'ai spécialement mijoté tout ce matin. Spécifiquement pour sœur. Pour nourrir ton corps. Jeune dame Song. Mon médicament quotidien a un dosage fixe. Si ce tonique entre en conflit avec mon médicament, ne serait-ce pas contre-productif? Sœur. Ne me fais-tu pas confiance? Que dirais-tu de ceci? Je vais le boire pour que tu vois. Le général dit toujours que sœur est bonne envers les autres. Sœur ne devrait pas rejeter les bonnes intentions de sa jeune sœur, n'est-ce pas? Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Servez bien la petite dame. Viens ici, petite dame. Ling Yue, je n'y crois pas. Tu t'es échappé du temple en ruine une fois. Peux-tu avoir la chance de t'échapper une deuxième fois? Nous attaquons depuis le sommet de la montagne, et allons droit au cœur du territoire ennemi, c'est juste ici. Gêné. Général, pourquoi êtes-vous ici? N'étiez-vous pas avec sœur? Quoi? Rien, rien. Peut-être que j'ai mal vu. Depuis combien de temps Jian est-elle dans la capitale? Pourquoi ton discours est-il devenu timide et pudique? Exactement, timide et pudique. Ça te démange de te battre. Ne me compare pas assez. Femme délicate aux pieds bandés. Alors dis-moi ce que tu as vu. D'accord. Je vais te le dire, d'accord. Tôt ce matin dans le manoir. Je suis passé devant le boudoir de sœur. Et j'ai vaguement aperçu la silhouette d'un homme. J'ai cru que c'était frère Ming Yang. Song Zia. Avez-vous oublié la leçon du temple en ruine la dernière fois? Comment osez-vous encore la calomnier? Tu ne me crois pas. Va voir par toi-même alors. Le dernier incident était parce qu'elle ne s'est pas fait prendre elle-même. Mais son audace est vraiment grande. Elle ose réellement faire entrer un homme dans la maison. Si vous voulez mon avis, l'épouse du général est charmante. Comment un homme pourrait-il ne pas être tenté? Général, vous êtes aussi constamment en train de mener des guerres lointaines. Vous êtes vraiment quelque chose. Être vu par son propre mari, voyant un côté si honteux. Ling Yue, quel visage as-tu encore pour vivre dans ce monde?
Général, pourquoi êtes-vous de retour? Au lieu de servir madame à l'intérieur. Que fais-tu dehors? Je... Xiao Yu. Général. Pourquoi êtes-vous revenu soudainement? Xiao Yu, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce qui s'est passé exactement. Répondez Général. Mademoiselle Song est venue livrer des médicaments ce matin. Qui aurait cru qu'après que Madame l'ait bu, son visage est devenu rouge, se sentant très irrité. Alors pourquoi n'as-tu envoyé personne? Pour le signaler plus tôt. Le général est occupé par ses devoirs militaires. Madame nous a donné l'ordre de ne déranger le général sous aucun prétexte. Elle a donc préféré se saigner elle-même, pour rester consciente. C'est un encens aphrodisiaque. La dose administrée est extrêmement élevée. Si elle n'est pas soignée immédiatement, cela causera une maladie durable. Mon mari. Je ne voulais pas que vous soyez distrait par moi. Servir madame. N'est pas une distraction. Pourquoi le général est-il parti depuis si longtemps? Et n'est-il pas encore revenu? Le général a découvert que madame le trompait. Et est devenu furieux. Maintenant, probablement. Il est en train de la punir en privé. Non. Je dois retourner vérifier. Que faites-vous ici? Où est le général? Le général et madame se reposent à l'intérieur de la pièce. Mademoiselle Song, veuillez partir. Quoi? Toi, qu'entendez-vous par là? Écartez-vous. Ling Yue, attends-moi. Il y a une demi-heure. Madame, épargnez-moi la vie. Tout cela était l'œuvre de mademoiselle Song, qui m'a donné des instructions. Emmenez-le. Battez-le à mort à coups de bâton. Non, non. Non, non. Song Zia est d'une audace scandaleuse. En plein jour, elle a comploté pour vous piéger. Mais elle a aussi bu ce médicament. Pourquoi est-elle complètement indemne? Parce que ce poison n'était pas du tout dans la soupe médicinale, mais dans ce bol.
Quelle intention malveillante. La réputation est si importante pour une femme. Elle a réellement eu le cœur de connaître un acte aussi cruel. Alors que ce tonique nous donne un coup de main. Sangzia. Le goût de récolter ce que vous avez semé. Comment est-ce? Sortez, sortez tout. Ling Yue n'est rien d'autre qu'une épouse stupide et faible. Pourquoi devrait-elle rivaliser avec moi pour le cœur du général? Si je ne te chasse pas de la résidence. Moi Song Zia, je jure que je ne suis pas humaine. Xiao Kui, aide-moi à me changer. Mon mari. Xiao Yu, je vous ai laissé subir une injustice aujourd'hui. Que devrait faire votre mari? Pour vous dédommager? Mon mari. Alors chérissez-moi davantage. The film was translated and narrated by M Media. Ces rares trésors, les titres de propriété et les boutiques sont tout. Des cadeaux du général pour vous, madame. Il a dit que c'était pour dédommager madame de la précédente perte de votre dot. Madame, non seulement vous avez reçu des récompenses, mais vous avez également obtenu le contrôle des finances du foyer. Le général est vraiment excellent envers vous. Bien. C'est juste que j'ai maîtrisé quelques astuces. Cet homme n'est rien de plus qu'un entraînement. Entraînez-le comme il doit l'être. La peau de madame, baignée quotidiennement dans du lait, est vraiment délicate et impeccable. Quand le général reviendra de la bataille, il sera sûrement captivé. Ling Yu, l'épouse du général. Ne parlez même pas du général. Même moi, une femme, ne peut pas résister. Assez. Arrêtez votre bavardage. Une beauté sans pareille doit entrer dans l'eau sans troubler une seule ride. Quand elle s'enfonce et remonte, l'eau coule sur son corps. Ce doit être comme le vent sur des tuiles vernissées, ne laissant aucune trace. Ce n'est qu'alors qu'on peut l'appeler une peau impeccable et glacée. Cultiver le corps de succube sacré. Nous avons invité les meilleures courtisanes ces dernières années, et les avons méticuleusement formées. Les résultats sont en effet remarquables. J'attendais juste. Madame, le général est déjà rentré au manoir sain et sauf, mais il a toujours Xiao Kui, une servante de la résidence du général. ramené une femme aussi. La personne que j'attendais est enfin arrivée. Buvons. Viens, buvons. Je bois ceci en premier pour porter un toast. Anine, Santé. bon vin.
vu un géant, le général. Frère. Buvez. Bois. Bois. Songzi a une femme voyageant dans le temps. Allez, bois, bois, bois. Bon vin. Santé. Santé. Surveillez mon signal de la main. Arrêtez. Vous devez tout vous souvenir de ceci. Les femmes sont comme des vêtements. Mais les frères sont comme... Comme des membres. Exactement. Si les vêtements sont perdus, ils peuvent être remplacés. Mais si les membres sont perdus, vous ne pouvez pas bouger d'un pouce. Vous autres, ne devez absolument pas pour l'amour des vêtements perdre vos frères. Jeune général Liu. Zia. N'es-tu pas une femme aussi? Exactement. Suis-je ce genre de personne? Je suis différente de celles Vice-général. qui ne connaissent que les 3 obéissances et les 4 vertus, adhérant rigidement à la bienséance et manque de raffinement. Je ne suis pas comme ces femmes communes et vulgaires. Je ne le crois pas. Demande à frère Mingyang. Frère Mingyang, pourquoi ne me regardes-tu pas? Se pourrait-il que tu penses secrètement que je suis la même que ces femmes? C'est naturellement différent. Une femme comme vous. Je n'en ai jamais vu auparavant. Mon époux. J'ai peur. The film was translated and narrated by M Media. Songzi. Mon époux, tu sais. J'ai le plus peur du tonnerre et de la pluie. Quand il tonne et pleut comme ça. Sans toi à mes côtés. Je ne peux pas bien dormir. Tu as été en campagne ces 2 dernières années. Et j'ai presque peur d'avoir une maladie cardiaque. Touche ça. Ma poitrine fait-elle mal? Madame. Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ni de chaussettes? Vous allez attraper froid plus tard. Aujourd'hui, c'est ma faute. Après être revenu, je ne vous ai pas vu immédiatement. Venez. Je veux vous raccompagner à la chambre. C'est donc la belle-sœur. Déjà dans l'armée, j'ai entendu dire que la belle-sœur est la plus belle du monde. En voyant aujourd'hui, sa réputation est en effet bien méritée. Un homme talentueux et une belle femme. Vraiment un couple parfait. Général, quelle chance. Bonne fortune, général. Général, bonne fortune. Ce rêve n'a vraiment pas été vain. Sinon, comment aurais-je pu, moi, une demoiselle protégée, une femme non mariée? Comprendre cela? L'art d'une femme a captivé les cœurs. Messieurs, mon épouse est naturellement timide. Ce soir, il y a du tonnerre et des éclairs. Veuillez m'excuser, mon épouse.
N'osez pas partir. Espèce de gamin, tu as su une femme. Et tu as oublié ton frère, n'est-ce pas? Nous considères-tu toujours comme tes frères? Exactement. Nous considères-tu toujours comme mes frères? Mon époux. Cette demoiselle Song est clairement une femme. Pourquoi vous appelle-t-elle frère? Je me demande si elle est ivre ou... Ceci. Toi. Qui traites-tu de fou? Espèce de lotus blanc et vert. Lotus blanc et vert. Comment saviez-vous que mon épouse aime le lotus blanc et vert? Le lotus blanc et vert est parfumé et agréable. Tout comme vous. Toi. Cela me fait vraiment rire de colère. Merci, demoiselle Song. Vous êtes aussi un lotus blanc et vert. Toi. Frère Minyang m'a promis qu'il boirait avec nous les frères. Je ne te permettrai pas de monopoliser frère Minyang. Absurdité. Comment osez-vous la frapper? Toi. Tu ne l'as pas entendu m'insulter? Vous insultez? C'est vous qui avez d'abord appelé Xiaoyu un lotus blanc et vert. Xiaoyu a dit que vous. En quoi est-ce une insulte? Ce mot n'est-il pas une bonne chose? Mon époux. Demoiselle Song est droite et chevaleresque. Elle n'aimerait certainement pas le terme lotus blanc et vert, un terme si élégant. J'ai cependant pensé à un terme qui vous convient mieux. T'es viril. Ces mots que tu as prononcés dans le rêve, qui ont humilié ma sœur aînée. Je ne les ai pas oubliés. Demoiselle Song, cette sensation de soulever une pierre, seulement pour la laisser tomber sur votre propre pied. Est-ce que ça fait du The bien? film was translated Toi. and narrated by M Media. Qu'est-ce que tu en sais? Je. Si chaud. Ceci. Les femmes sont tellement dramatiques. Toujours à se plaindre et à pleurer pour la moindre chose. Song Zia qui vous a donné le culot de manquer de respect à mon épouse? Toi, comment peux-tu me dire ça? Je suis ton frère. Tout à l'heure, c'était clairement elle qui m'a piégé. Assez, tout le monde ici. Qui ne sait pas que vous êtes maladroite et négligente? Il est évident que vous ne l'avez pas tenue fermement. Zia, présente les excuses à belle-sœur. C'est exact, Zia. N'es-tu pas d'habitude celui qui se soucie le moins de ces questions triviales? T'excuser ne te coûtera pas un morceau de chair. Excuse-toi, c'est tout. Pourquoi es-tu si mesquin? Si tu lui présentes les excuses, cela ne te coûtera pas un morceau de chair. Nous avons encore à boire. Excuse-toi, dépêche-toi. Mon époux, demoiselle Song. Puisque c'était involontaire, pourquoi ne pas lui demander de me préparer une tasse de thé à la place? Madame est généreuse. Zia, dépêche-toi de le faire. Nous attendons toujours de boire, tu sais. Oui, nous attendons de boire. Dépêchez-vous. Du thé. C'est mieux comme ça. J'avais tort tout à l'heure. Veuillez me pardonner, sœur. Ce n'est rien. Souvenez-vous la prochaine fois. L'épouse d'un frère aîné doit être appelée belle-sœur. Et vous? Zia, tu devrais prendre plus exemple sur ta belle-sœur. Change ton tempérament grossier. Fais attention, sinon personne ne voudra t'épouser. Qui veut se marier? Je n'ai aucun intérêt pour vous, bande d'hommes puants. Je ne suis pas intéressée. Moi? J'aime seulement rester près des belles femmes. Si j'étais piégée dans cette cour intérieure à 4 murs en tant qu'épouse épuisée, je préférerais mourir
Je ne parlais pas de toi, sœur. Ne parlons plus de ça. Faisons. Jouer au jeu de la poésie de la fleur volante et réciter des poèmes. Ces choses fastidieuses et raffinées, comment saurions-nous les faire? Oui, oui. Tu as toujours été doué en littérature. Tu trouves toujours des idées ingénieuses. Comment le reste d'entre nous pourrait-il se comparer? C'est exact. Comment pourrions-nous nous comparer à toi? C'est de l'improvisation. Si tu ne veux pas jouer avec moi, sœur, joue avec moi alors. Demoiselle Song, j'ai longtemps résidé dans cette cour intérieure profonde. Et mon talent est superficiel et mon savoir maigre, je le crains. Arrête d'être si modeste. Allez. Ling Yue, ces tours de ta part ne sont que des compétences de cour intérieure. Moi cependant je lus attentivement les 300 poèmes Tang. Je veux voir. Comment tu peux me surpasser? Nous deux, allons composer un poème en septembre étape. Une étape, un poème, un coup de tambour. Celui qui complète septembre vert gagne. Qu'en dis-tu? Je ne vais pas te rendre la tâche difficile. Que dirais-tu de ceci? Un vers tous les deux passez bien. Je commence. Le matin, j'ai fait mes adieux à Baidi au milieu des nuages colorés. Milieu vers Diangling, le retour en un seul jour. Bien, bien. Excellent poème, excellent poème. La nuit dernière les étoiles, la nuit dernière le vent. À l'ouest de la tour peinte à l'éduole de Cassia. Bien. Excellent poème, excellent poème. Pourquoi madame n'a-t-elle pas fait un seul pas? Sainte pourrait-il qu'elle soit déconcertée? Bien sûr, le talent littéraire de Zila est renommé dans l'armée. C'est juste dommage qu'elle ait été à la frontière. Si ces vers étaient compilés en un volume, il se serait depuis longtemps répandu dans toute la capitale. Il y aurait peut-être même une femme première lauréate. En effet, si vous voulez mon avis, ces femmes protégées ne sont que des coquilles vides. Contrairement à notre mademoiselle Song, qui peut gérer le champ de bataille et maîtriser la littérature. Vraiment impressionnant. Sœur. Comment est-ce? Dois-je t'attendre? Sœur cadette, veuillez procéder. Permettez-moi de réfléchir un peu plus longtemps. Par-delà 1000 montagnes, les oiseaux ont cessé leur vol. Le long de 10 000 sentiers, les traces humaines ont disparu. Très bien. Très bien. La marée printanière apportant la pluie se précipite urgemment le soir. Au bac sauvage, la barque sans pilote dérive de côté. Les hirondelles qui nichaient autrefois devant les palais de Wang et Xi volent maintenant dans les foyers des gens ordinaires. Bien. Bien. Excellent. Excellent. La chanteuse ignore la peine d'une nation en ruine. Chante toujours de l'autre côté de la rivière. Parlez, parlez. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Qu'est-ce qui suit? Le chant des fleurs de l'arrière-cour. Quoi? Comment sait-elle cela? Quittant Baidi le matin au milieu des nuages colorés. 1000 lits jusqu'à Diangling parcourus en un seul jour. Les cris des singes sur les deux rives ne cessent jamais. La légère embarcation a déjà franchi 10 000 montagnes. La nuit dernière les étoiles, la nuit dernière le vent. À l'ouest de la tour peinte allée du pavillon de cannelle. Bien que mon corps n'ait pas les ailes jumelles du phénix coloré. Nos cœurs partagent une compréhension mutuelle subtile. Au-dessus de 1000 montagnes, les oiseaux ont cessé leur vol. Le long de 10 000 sentiers, les traces humaines ont disparu. Un vieil homme seul dans une barque. Pêchant seul dans la neige du fleuve froid. Impressionnant, impressionnant.
Excellent, madame. The film was translated and Madame est en train narrated d'accorder by des vers. M-Media. Accorder des vers à un moment pareil est encore plus difficile que de composer de la poésie. Surtout quand c'est si cohérent et ingénieux. C'est vraiment rare. Comment c'est-elle? La seconde moitié de ses poèmes? Herbes sauvages et fleurs près du pont de l'oiseau vermillon. À l'entrée de la ruelle, oui, le soleil couche en franche. Les hirondelles des anciens Paladoang et Xi. Splendide. Splendide. Impressionnant et excellent. Volent maintenant dans les foyers des gens ordinaires. Mademoiselle Song, j'ai une question pour vous. Quand la poésie que j'ai écrite, est-elle devenue votre propre œuvre? Impossible, c'est clairement. Quoi? Song Zia, dans votre vie antérieure, vous vous êtes appuyé sur ces strophes et vers volés on ne sait où, pour afficher votre réputation de femme talentueuse. Heureusement, je m'en suis souvenu de tout. Je veux voir comment vous, avec votre savoir superficiel, pourrez encore vous pavaner après que je vous aurai démasqué. Bref, tu n'as pas écrit ça. Tu dois me croire. Elle a clairement volé le mien. Comment osez-vous? Tout cela a été écrit par Xiaoyu, des poèmes écrits par désir de moi. J'ai des lettres comme preuve. De plus, vous deux ne vous êtes jamais rencontrés. Comment pourrait-elle posséder la préscience de copier votre œuvre? Et pour la compétition n'est pas encore terminée. J'ai un autre poème que je souhaite vous dédier. La jeune épouse dans sa chambre ne connaît pas le chagrin. Par un jour de printemps, elle se part et monte à la tour d'émeraude. Soudain, elle voit les couleurs des saules au bord de la route. Elle regrette d'avoir pressé son époux de chercher des titres. Époux, j'ai nouvellement brodé un sous-vêtement à motif de saule. Voudriez-vous le voir? Chers invités, mon épouse et moi avons des questions importantes à discuter. Veuillez nous excuser. Mignang le Mignang. Xiaoyu. Moi, votre épouse ces derniers jours, j'ai été absent à combattre. Vous m'avez vraiment manqué. Époux. J'ai froid. Xiao Kui va chercher une bassine d'eau chaude. Xiaokui, vous pouvez partir. Je vais changer et faire la toilette de mon épouse. Général ceci. Le général aime servir les autres. Laisse-le faire. Tu peux t'en aller d'abord. Oui. Mon caractère est assez étrange. Si tu ne le fais pas bien, il y aura punition mais pas de récompense. Tout est au commandement de madame. Ce que la courtisane a enseigné était plutôt bon. Quant aux hommes, plus vous le gâtez, plus il devient arrogant. Récompense et punition, rigueur et indulgence avec modération, ce n'est qu'ainsi que vous pouvez le rendre. En vouloir plus. Frère Mignang.
Général, je n'avais pas l'intention d'interrompre votre bon moment. C'est un rappeur urge de la frontière. Il a déjà été livré au manoir. Est-ce important? Si c'est urge. Un soldat aurait dû venir faire son rapport. Pourquoi mademoiselle Song est-elle venue à la place? J'étais juste trop anxieux. Les affaires de l'État ne sont pas triviales. Frère Minyang, c'est ce que tu as dit toi-même. Sœur aînée ne devrait pas être si déraisonnable, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Général, veuillez y aller. N'oubliez juste pas. J'ai une surprise pour vous ce soir. Attendez-moi. Oui. Le général est déjà parti. Mademoiselle Song, n'allez-vous pas vous lever? Ling Yue. Toi, en tant qu'épouse du général, passe toute la journée à t'habiller de manière ostentatoire. Es-tu digne des âmes loyales, des soldats sur le champ de bataille? Alors, selon mademoiselle Song, que devrais-je faire? À 5 km au nord du manoir du général, il y a un cénotaphe que j'ai construit pour les soldats. Un temple commémoratif. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Offrir de l'encens. Bien alors, comme vous dites. Song Zia. J'aimerais voir. Quel tour vous pouvez encore jouer? Ling Yue Ling Due. Vous les femmes anciennes êtes juste stupides. J'aimerais bien voir. Comment vous les femmes anciennes pouvez vous sauver après avoir perdu votre pureté? The film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle, je pense que le général est très épris de madame. Xiao Tao, la servante de Song Zia. Si quelque chose tourne mal, ils ne remonteront pas jusqu'à nous, n'est-ce pas? De quoi as-tu peur? Elle n'a aucune preuve qui la croira. Xiao Tiao. Dans 1 heure. Tu amènes le général ici. Je veux voir de mes propres yeux le destin de Ling Yue. D'accord. Ling Yue. Attends juste d'être complètement humilié et de mourir de ta propre main. Petite beauté, tonton est là. Vous aviez dit que madame n'était pas rentrée de la nuit, et se trouve maintenant dans ce temple. Général. Je l'ai vu clairement. Madame est à l'intérieur. Et avec un homme. Vous mentez. C'était clairement votre mademoiselle Song. Je demanderai à madame de sortir ce soir. Madame est entièrement dévouée au général. Comment pourrait-elle connaître un tel acte de trahison? Arrêtez de calomnier ma mademoiselle. Ma mademoiselle a dit qu'elle dédaigne rivaliser avec d'autres femmes. S'engager dans de mesquines intrigues. C'est de la rivalité féminine. Seule votre mademoiselle, cette vieille fossile, ne peut pas vivre sans homme. Assez. Silence. Entrez simplement et vous saurez tout de suite si madame m'a trahi. Je ne lui pardonnerai certainement pas. Madame. Madame. Sauvez-moi. Mademoiselle. Pourquoi est-ce vous? Où est ma madame? Époux. Époux, me cherchiez-vous?
Vous allez bien? Madame. Vous pourquoi êtes-vous ici? Où d'autre devrais-je être? Petite sœur, comment avez-vous fini? Par ressembler à ça? Et vous portez mes vêtements. Se pourrait-il que vous ayez été? Comment as-tu pu m'assommer? Frère Minyang. Regarde. Ling Yue. Attends juste d'être complètement humilié et forcé de te suicider. Est-ce le cas? Ce n'est peut-être pas le cas. Époux. Vous prétendez que je vous ai fait du mal. Mais comment ai-je réussi exactement à vous attirer dans ce temple de montagne désolé? Et comment vous ai-je assommé? De plus, n'avez-vous pas dit que une jeune dame protégée comme moi est totalement impuissante? Alors comment une femme faible comme moi? Et comment vous maîtrisez? Xiao Yu a raison. Elle ne s'engage jamais dans des activités rudes, comme manier des armes. C'est elle qui m'a assommé. Je l'ai surprise ici, ayant une liaison avec quelqu'un. Elle voulait me faire taire. Alors elle a soudoyé un mendiant pour m'humilier. Vérifie son corps. Elle doit avoir des marques sur elle. Song Zia. Combien de temps allez-vous continuer cette farce? Je ne m'attendais pas, sœur, à ce que vous me calomniez si méchamment. N'avez-vous pas dit que j'avais fait agresser par un mendiant? Alors ce mendiant, où est-il maintenant? Si j'avais vraiment voulu ruiner votre réputation, j'aurais laissé un amant, n'est-ce pas? Xiao Tao. Vous en tant que demoiselle de compagnie de mademoiselle Song. Et pourtant, vous sans raison. Calomnie madame. Garde. Général, Emmenez-la. Vendez-la en dehors du domaine. Général Xiao Tiao, c'est que j'ai eu tort. Je supplie le général de faire preuve de clémence. Xiao Tiao, Xiao Tiao, Xiao Tiao. Mademoiselle. Xiao Tiao, mademoiselle. Song Zia, compte tenu des situations de vie ou de mort que nous avons affrontées ensemble, je ne donnerai pas suite à l'affaire de jour. Mais dorénavant, si vous osez encore calomnier ma madame, ne me blâmez pas d'ignorer nos liens passés. Madame. Partons. Petite beauté, oncle est là. Foulcam, souviens-toi de ce visage de ta supérieure. Si tu nourris de mauvaises intentions à nouveau à l'avenir, ce qui sera coupé ne sera pas seulement ton derrière. Madame. Elle vous a fait du mal comme ça. Pourquoi l'aidez-vous encore? À mon avis, perdre son innocence. Elle l'a mérité. En tant que femme, je ne souhaite pas voir les femmes souffrir. De plus, si je veux m'occuper d'elle, j'ai plein d'autres moyens. Six sœurs me détestent. Je n'y peux rien. Dans le passé, frère Minyang et moi étions dans l'armée, buvant du vin et mangeant de la viande, quand l'humeur nous prenait. Tout le monde applaudissait et s'asseyait sur les genoux. Nous avons même bu du vin à la coupe croisée. Les dames The protégées film comme was vous translated and ont trop de narrated règles by M. et sont Media. sujettes à la jalousie. Mais vous devez comprendre que les conditions dans l'armée n'étaient pas si bonnes. J'ai bandé les blessures de frère Minyang d'innombrables fois. J'ai pratiquement vu tout son corps. J'espère que sœur ne s'en formalise pas. Petite sœur, es-tu un esprit de pigeon? Gazouillant tous les jours. Et ces choses que tu m'as dites sont plutôt ennuyeuses.
Est-ce peut-être en train de me faire comprendre, petite sœur, que tu veux être la concubine du général? J'ai peur qu'étant donné ton statut petite sœur, même si j'étais consentante, tu ne pourrais toujours pas entrer par les portes de la résidence du général. Petite sœur, ces pensées malveillantes qui sont les tiennes, je les trouve répugnantes. Rien qu'en les regardant. Arrêtez de jubiler là. Xiaoyu, Xiaoyu, Madame, madame. Madame, Xiaoyu, Xiaoyu, madame. Xiaoyu, convoquez le médecin impérial. Convoquez le médecin impérial. Oui. Général, madame. Vient de boire de l'alcool fort. Et a été effrayé à nouveau. J'ai peur. J'ai peur. Comment cela a-t-il pu arriver? Xiaoyu. Xiaoyu, réveille-toi. Général. Vous êtes rongé par l'inquiétude et agissez de manière irréfléchie. N'est-elle pas juste évanouie sous le choc? Cela arrive souvent dans l'armée. J'ai un moyen. C'est exact, Zia est très douée en médecine. Elle peut certainement sauver madame. Il vous est interdit de toucher madame. C'est vous qui avez poussé madame tout à l'heure. Qui sait quelles sont vos intentions? À l'époque, il n'y avait que toi parle. Pourquoi as-tu porté un coup si vicieux? Frère Mignon, veuillez écouter mon explication. Il y a une autre raison cachée derrière cette affaire. S'il arrive quelque chose à Xiaoyu, je te ferai payer de ta vie. Que se passe-t-il? Frère Mingyang. Vous m'avez frappé? Depuis que tu es entré dans ma résidence, tu t'es constamment opposé à Xiaoyu. Maintenant, elle a bu de l'alcool fort et a souffert du froid extrême. Comment une femme faible comme elle peut-elle endurer cela? Général, comment avez-vous pu faire cela? Zia, ça va? Que pourrait-il bien m'arriver? Je ne suis pas là. Délicate et belle épouse du général, qui ne sait que jouer la victime et feindre la faiblesse. Général, même si vous chérissez énormément votre épouse, vous ne pouvez pas porter un coup si violent à Zia. Général, à l'époque c'est Zia qui a bloqué une flèche empoisonnée fatale pour vous. Votre comportement actuel est vraiment décourageant. Nous vous avons suivi pendant tant d'années, risquant nos vies. Pourtant, nous ne sommes toujours pas aussi importants qu'une étrangère. Exactement. C'est vrai, général. Zia est vraiment pitoyable. C'est juste. C'est trop général. Silence. Ces deux femmes suffisent à prouver que son Zia a causé à ma femme de graves blessures et son inconscience. Qu'as-tu de plus à dire? Les oui-dire ne sont pas des preuves. Sans preuve, comment pouvez-vous tirer des conclusions si facilement? Zia nous a suivis, voyageant beaucoup pendant tant d'années. Ignorez-vous toujours sa moralité? Frère Mingyang. Je ne suis pas comme ces femmes de la capitale, qui comprennent toutes ces intrigues et ces ruses. Je ne sais pas ce que sœur vous a dit. Qu'est-ce qui a été dit? Qui a forgé votre impression de moi? Finir ainsi. Mais, The film was translated Si vous insistez que and c'est moi. narrated by M Media. que vous vouliez me frapper ou me punir. J'accepte tout ce que vous décidez. Toi. Mon mari. Xiaoyu, Xiaoyu. Dis-moi. Qui t'a poussé? C'était mon mari. J'ai glissé et suis tombée accidentellement toute seule. Cela n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Xiaoyu. Dis simplement la vérité. Ton mari te soutiendra. Frère Mingyang. Tu doutes encore de moi-même maintenant? D'accord, c'est entièrement ma faute. Si j'avais su cela, je n'aurais pas dû faire sortir sœur. Général, vous avez entendu dire que
Les dames nobles sont profondément intrigantes. Comment Zia peut-elle rivaliser avec elle? Exactement. Peut-être que tout cet incident a été monté de toutes pièces par elle-même, juste pour piéger délibérément Zia. C'est vrai, précisément. Oui. Oui, Zia est avec nous. Depuis tant d'années. Quand l'avez-vous vu pleurer? Madame. Vous compliquez constamment la vie de Zia. Simplement parce que vous voyez qu'elle, étant une femme, est proche de nous. À mon avis, vous devriez vous excuser auprès de Zia. Laissez cette affaire se tasser. Excusez-vous, excusez-vous, excusez-vous. Excusez-vous, excusez-vous, excusez-vous. Dépêchez-vous, excusez-vous. C'est vraiment une fille forte qui pleure facilement. Tout le monde est tellement dupé qu'ils ne savent plus où donner de la tête. J'ai causé du tort à ma sœur aujourd'hui. Je suis sincèrement désolée. Assez. Ne dites rien de plus. De peur que ces nobles dames de la capitale pensent que je séduis encore quelqu'un. J'ai déjà dit que les soldats de l'armée ne m'ont jamais traité comme une femme. The film was Ma sœur aînée. translated and narrated Elle by refuse tout M simplement de le Media. croire. Voyons qui vous intimidez Zia. Ling Yue, même si le général a été ensorcelé par vous, qui me suivent. Il y a beaucoup d'hommes. Jeune général Duan. Quelle arrogance. Madame du duc mère du jeune général Duo. 7. Salutations, madame la duchesse. Mère, pourquoi êtes-vous ici? Quand un banquet d'observation des fleurs a-t-il permis à des femmes aussi vulgaires et intolérables d'être dignes d'y entrer? Tante. Pourquoi la duchesse est-elle venue? Comment pourrais-je le savoir? Logiquement, pour ce genre de banquet. Cela ne devrait pas nécessiter la présence personnelle de la duchesse. Salutations madame la duchesse. Qu'est-ce qui est vulgaire? Qu'est-ce qui est intolérable? Madame la duchesse en tant que femme. Vos paroles sont beaucoup trop irrespectueuses. Mère. Zia est naturellement insouciante et innocente, et ne comprend ni l'étiquette ni les règles. Veuillez pardonner son offense. Une prostituée de camp. S'associant au généraux princier, étant intime. Si ce n'est pas de la séduction, qu'est-ce que c'est, entre les soldats et moi? Tout est innocent. Vous contentez-vous de vous appuyer sur votre statut élevé pour calomnier ma réputation? Vous êtes une jeune femme célibataire, avec tant d'hommes, étant intime. Comment pouvez-vous parler d'innocence? De plus, concernant la dispute entre vous et l'épouse du général, j'ai entendu par hasard un petit quelque chose. Vous convoitiez le mari d'une autre et avez poussé quelqu'un dans l'eau. Quel culot vous reste-t-il pour crier à l'injustice et vous plaindre? Madame la duchesse est une personne intègre, et ne parlerait jamais à la légère. Serait-ce vraiment Zia qui a poussé madame dans l'eau? Garde emmener le jeune général Duan. Pas besoin, je vais marcher moi-même. Il y a 2 heures. Pourquoi devrais-je vous aider? Si la princesse découvre que la conduite du jeune général Duan est inappropriée, cette alliance matrimoniale pourrait... Songzia. L'alliance entre femmes est bien plus fiable que celle des hommes. Dommage que vous ne le compreniez jamais. Ling Yue, pensez-vous avoir gagné? Je vous le dis. Ce jeu n'est pas encore terminé. Un jour, je vous ferai réaliser ce qu'est le véritable désespoir. Je suis la véritable héroïne destinée de ce monde. Votre plus grande erreur a été d'être trop confiante. Pensant que vous pouviez tout contrôler, vous étiez loin de vous douter qu'il y a toujours certaines choses dans ce monde que vous ne pouvez pas prévoir. Surtout le cœur humain. J'ai eu tort. Je t'ai autrefois considéré la personne la plus proche de moi. Mais je ne me serais jamais attendu à ce que tu deviennes plus malveillante.
que ses épouses aristocratiques. Song Ziya, vous avez collaboré avec des espions étrangers, fabriqué des rapports militaires, tentant de renverser le gouvernement. Ces crimes, les admettez-vous ou non? Je ne l'ai pas fait. Vous m'accusez à tort. La ville sera attaquée dans 3 jours. De l'intérieur et de l'extérieur, nous coordonnerons. Comprenez-vous? Je comprends. Tant que je peux avoir Lu Mingyang, je suis prête à tout. Qu'est-ce que c'est? Song Ziya. Comment as-tu pu commettre un téléphone? Acte insensé? Moi, Lu Majiang, j'ai dû être aveugle. De te traiter comme un frère. Tu oses trahir le pays. Garde. Emparez-vous d'elle. Et alors si je l'ai fait? Si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Song Ziya, la preuve de votre collusion avec des puissances étrangères et de la fabrication de rapports militaires a été vérifiée depuis longtemps par cette madame. Aujourd'hui est votre jour du jugement. L'Apocalypse. Lu Mingyang, laissez-moi vous dire. Je ne vous ai jamais considéré comme un frère. Je suis clairement la véritable héroïne de ce monde. Vous tout. N'êtes que des PNJ. Je suis la véritable héroïne. De quel droit? Ne tournez-vous pas autour de moi? De quel droit? Elle est devenue folle. Emmenez-la. Lâchez-moi Ling Yue. De quel droit? De quel droit? Lâchez-moi. Vous avez toujours dit que j'étais une femme protégée. Avec des vues étroites. Pourtant maintenant celle qui est enfermée dans cet endroit sombre et sans soleil. C'est vous. Le destin aime vraiment jouer des tours. N'est-ce pas? Vous ne faites que vous reposer sur la faveur d'un homme et les mesquines intrigues des chambres intérieures. Je méprise. Renard. Si ce n'était pas pour Lu Mingyang, j'aurais depuis longtemps. Vous aurez réduit en poussière. Et vous? Vous parlez constamment de nouvelles idées, proclamant votre singularité. Est-ce cela votre avenir de l'égalité des sexes? Comment savez-vous cela? Êtes-vous aussi une transmigratrice? Impossible. Impossible. Parlez. Qui êtes-vous exactement? Qui êtes-vous? Je suis bien sûr le maître de votre destin. Cette gifle, je te punis parce que tu n'es qu'une femme. Qui compte pourtant piétiner vos propres sœurs pour votre plaisir. Cette gifle est pour votre impudence et votre manque de respect de soi. Cette dernière gifle est pour celle de mon rêve, qui a forcé ma sœur aînée légitime Ling Yue à mourir, et a causé l'exécution de toute ma famille. Vous n'êtes pas Ling Yue. C'est exact. Je suis Ling Yi. Bien avant cela, j'ai fait un rêve.
Dans le rêve, vous avez volé le mari de ma sœur légitime et causé l'exécution de toute ma famille. C'est pourquoi j'ai échangé les places dans le mariage. Ling. Ne soyez pas si suffisante. Vous n'êtes rien de plus qu'un personnage secondaire éveillé. Si seulement j'avais une autre chance de recommencer. Je vous tuerais certainement. Ling. Vous vous trompez. Je n'ai jamais eu besoin de compter sur un homme pour faire mes preuves. Quant à vous, vous ne pouvez être que comme ça. Enragé impuissamment. Vous dites n'importe quoi. Vous n'êtes qu'une petite chanceuse, c'est tout. Par chance, vous ne savez fondamentalement pas combien d'efforts j'ai déployés pour arriver là où je suis aujourd'hui. Vous ne savez que trouver des raisons et des excuses pour votre propre échec. Mon époux, Sa Majesté Amy Nedi. Ordonnant ton exécution publique demain à midi. Frère Minyang. Avez-vous oublié? Nous avons autrefois affronté la vie et la mort ensemble. Avez-vous oublié nos vœux partagés? Frère Minyang. Je n'ai pas oublié. Mais ce que je ne peux pas oublier encore plus c'est que tu as trahi le pays. Et trahi la confiance entre nous. À partir de ce moment-là, tu n'étais plus la Song Zia que je connaissais. Frère Minyang, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Donnez-moi une autre chance. D'accord? Je n'oserai plus le faire. Je n'oserai plus jamais le faire. Au moment où tu as trahi ta famille et ton pays, tu aurais dû prévoir ce jour. Madame, cette prison est froide et humide. Veuillez rentrer rapidement. Il n'est pas nécessaire de lui parler davantage. mon époux allait d'abord. Frère Minyang. Frère Minyang. Frère Minyang. Frère Minyang. The film was translated and narrated by M Media. Ling Yi, et si vous avez gagné? Aucune fleur ne reste rouge sans jour. Votre jour viendra tôt ou tard. Il se lassera de vous aussi. Pensez-vous que cela m'importe? Moi, Ling Yi, je n'ai fondamentalement pas besoin de l'amour de qui que ce soit pour faire mes preuves. Je veux vivre pleinement ma propre splendeur. Et vous ne comprendrez jamais ce genre de liberté. Ling Yi, revenez ici. Ling Yi. Le temps est écoulé. Je vous le dis. Ce monde intrinsèquement ne devrait pas exister. Tout est fini. Pendant ce temps, je t'ai fait souffrir. Mon épouse que j'ai toujours voulu n'a jamais été votre culpabilité. Ce que je veux, c'est me tenir côte à côte avec vous. Madame, une lettre de la duchesse. Le cadavre de Song Zia a disparu. Quoi? Comme prévu. Ce n'est pas encore fini.